Frères et sœurs dans le Christ ressuscité, bonjour. Joyeuse Pâques. Pâques, la fête des fêtes, quelle joie de nous retrouver ce matin pour célébrer dans l'allégresse Jésus-Christ ressuscité, notre espérance qui donne un sens à notre vie malgré les angoisses, les souffrances et les difficultés de tous les jours. Quel bonheur de vivre cette fête dans la louange de Dieu. En ce jour de la résurrection, le Christ nous invite à vivre pleinement, à passer de la peur à la joie, du passé au présent, de l'hiver au printemps, de la mort à la vie. Car il a risqué sa mort pour faire de nous des vivants. La vie est plus forte que la mort. Réjouissons-nous, ayons la joie de croire et d'appartenir à l'Église, qui est le peuple de Dieu, porteur de l'espérance pascale. Réjouissons-nous davantage, puisque notre chorale de la communauté du Canapé Vert, CLJC, célèbre son 35e anniversaire d'existence. 35 ans au service de notre communauté pour la plus grande gloire du Seigneur. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous réunir régulièrement en cette chapelle pour célébrer son nom. Cela fait déjà 35 années. Frères et sœurs, voici le jour que le Seigneur a fait, jour d'allégresse et de joie. Le Christ est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Chantons sa victoire. Mettons-nous debout pour chanter le chant d'entrée. La pierre roulée sur la terre.
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonne fête de Pâques. Merci mon Père, pareil. Bonne fête CLJC. Merci mon Père. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Que nous comptons, parce que bon Dieu là, il est vivant parmi nous. Et c'est ça, la fête aujourd'hui, la fête des fêtes. Ça nous attendait. La fête qui illumine notre vie. C'est l'espérance qui éclatait dans le temps que nous avons fêté aujourd'hui. Bon Dieu content avec nous dans la grande célébration. Ça. Et pour nous capables de marquer ce moment, ça, nous allons continuer à chanter pendant que nous avons passé pour nous capables de bénir nous. Nous avons chanté, continuer à chanter le même chant dans le prière. Pendant que nous avons passé pour bénir nous. Et bénédiction, ça tient lieu de Kyrie. Oh, ma fille, la terre est roulée sur la terre.
Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Pierre est à Césarée. Il est entré dans la maison de Corneille, un officier romain. Il raconte comment les apôtres qui étaient avec le Christ sont témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem de sa mort et de sa résurrection. Écoutons le discours de l'apôtre Pierre, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34, 37 et 43. Écoutons. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean.
Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Les Juifs se rappelaient de tous les dangers dont le Seigneur les avait tirés à travers leur histoire. Le psaume 117, repris après la résurrection du Christ, il prend un sens plus riche encore que par le passé. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Méditons ensemble dans le psaume 117.
avec le Christ, c'est adopter son mode de vie, tendre vers les choses d'en haut. Pour goûter à la gloire du Christ, il faut être capable de passer par la mort, vivre les moments difficiles. Écoutons la lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Bien-aimés, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons la séquence. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de l'orage. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent. En un duel prodigieux, le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le ciel et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Frères et sœurs, mettez-vous debout pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 20, du verset 1er au verset 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin.
c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia. Frère Maximio, jeudi on a célébré grand fête ça. Jésus levé bien vivant. Ça qu'on arrive nous pour moun qui gen moun qui mourit. Yon moun qui cherche pour yo. Et nous cherchons moun ça. Nous t'arrêtons même pour être capable toujours en vie. Mais il est difficile pour nous. Et nous sentis nous bouleverser, nous tourmenter par la mort ça. Peut-être après un jour ou bien quelques jours, nous retournons dans la tombe parce que nous songeons ça. Et nous sommes capables de retrouver une présence qui est forte. En pile fois, il y a des gens qui allent sous le tombeau pour parler avec des gens qui cherchent pour dialoguer avec eux. Tant que nous sommes dans l'évangile là, c'est ça qu'arrive Marie de Magdala avec l'autre Maria. Jésus c'était amis yo. Jésus c'était maître yo. Jésus c'était bon Dieu yo. Autorité yo, t'es jaloux. Parce que Jésus était influent en pile. Et c'est ça que fait, ils te crucifié comme un blasphémateur. Ils te crucifié, ils considéré pour un agitateur. Et c'est ça que fait, finalement, ils ont un gain de cause. Ils ont condamné la mort. Oui, Jésus, il est mort, honteusement crucifié. Deux mesdames Sayo, ils ont assisté à César. Et ça t'a déchiré cœur. Les gens, ça t'a passé. Cela se passait un vendredi soir.
Samedi, c'était le sabbat. Interdiction de sortir. Dès dimanche, elle court au sépulcre. Elle est arrivée, Marie-Madeleine, elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Il y aurait toute garde figée par la peur. Ils sont tombés, ils sont évanouis, ils sont tellement surpris. Là, il y aurait un ange qui dit: ne craignez point, je sais ce que vous cherchez. Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Allez le dire à ses disciples. Eh bien, frère Maximio, nouvelle ça, les gars est tout partout. Et c'est la bonne nouvelle. Jésus lui-même vient à leur rencontre. Tout de suite, elles le rencontrent. Elles le reconnaissent. Mais, disciples, quand on a raconté une nouvelle là, il n'y a pas de café quoi, tout bon vrai, à message. Et pourtant, c'est vrai, Jésus qui était mort sur la croix vendredi saint est revenu vivant au milieu des siens dimanche matin. Dans l'histoire de l'humanité, il y a un événement qui passait, qui bouleversait le monde. Et c'est ça qu'on vit maintenant. Il y a un nouveau mode de la vie commencé. Jésus ressuscité, qui mettait un cœur content, la vie tout neuf, qui a sorti dans bon Dieu lui-même. Ça nous relève une existence immortelle et intouchable. Pour Maximio, parole bon Dieu que nous sommes tendés à, il dit nous que Jésus ressuscité, il détruit la mort et il vient tourner instrument, changement, instrument qui épanouit nous. Au lieu la mort vient tourner un anéantissement. La mort, combat et résurrection, c'est une victoire sous péché. Oui, frère Maximio, on a constaté que depuis plus passé 2000 ans, cet événement a eu lieu. Les gens meurent autant qu'avant. Non, la mort n'est pas supprimée. Mais c'est même l'enlèvement le plus naturel, le plus normal qui soit. Mais par contre, ça pas normal, c'est notre attitude à l'égard de la mort. Nous toujours prenons la mort comme ces bouchons-nous. La mort fait nous peur. C'est vrai, la mort sépare nous de monde qui pichait pour nous. Mais je dis à nous devons croire. Parole bon Dieu a dit nous, la mort est détruite. Ça signifie que la puissance maléfique et accablante que nous lui prêtons n'existe pas. Jésus, en ressuscitant, est le modèle de la vie qui suit ce passage. Ressuscité avec le Christ, chrétiens, ils ont un seul objectif, c'est continuer mission Christ là, qui s'est conduit nous dans belleté levée bien vivant. Et Jean-Saint-Paul dit nous maintenant, recherchez les réalités d'en haut, évitez fermer corps nous sous le monde pour nous suivre toute qualité de mode qui gagne.
tout bagay ça yo gen pour passer. C'est comme si réalité que nous vivions il a toujours été là. Je dis avec Christ là qui ressuscité, nous gagnons double tentation. Ou bien nous fuyons mon nom, ou bien nous fermons comme nous. Ça veut dire fuyons mon nom lorsque nous envisageons que délivrance bon Dieu a son bagage qui personnel. Les nous condamner d'avance, échec, tout effort les hommes ont fait pour être capables d'arriver dans le bonheur, dans le cœur posé, dans la justice. Les nous mépriser pour nous capables de mettre tête nous ensemble, pour nous continuer création ça, bon Dieu, te continuer. Les nous dit, plutôt nous l'aide nous là. Les nous accepter de bras ballants, tout ça yo fait nous. Et bien nous tampons de monde qui fuit le monde non. C'est ou bien l'autre tentation qui gagne, nous enfermer nous dans le monde non. Ça veut dire, lorsque nous vivons, nous travaillons uniquement pour bien la tête, pour ça qui passe sous terre. Nous fait ouais, nous fait grand pampan. C'est ça seulement nous ouais devant Dieu nous. Tout monde qui vient nous paraît pour nous capables de suivre. Tentation ça, il pour nous tous sous terre. Nous tous qui vivons moment ça, moment événement qui est important. Jésus qui levé bien vivant. Première lecture, nous sommes dans le livre Travail apôtre. Pierre, pas hésité pour capable témoigner la foi. La foi dans Jésus-Christ qui est vivant. Et la témoigner la foi devant un païen, le centurion Corneille, juif, et il dit, nous-mêmes, juifs, qui fait Nexa mourir, nous clouer sous un bois croix. Et je dis, bon Dieu, papa, ressuscité le 3e jour. Nous mangeons avec lui, nous boire avec lui, après résurrection. Et c'est ça qui servit comme point d'appui solide, la foi. Mais but central, la foi, nous, Jésus ressuscité, comme dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Apôtre Pierre, avec compagnon, il dit, Jésus qui ressuscité, servit un trait d'union entre Jésus dans l'évangile là, qui t'a annoncé que tu es avec Jéo, qui était tout partout, la Galilée, qui t'a annoncé bonne nouvelle là, avec Jésus qui ressuscité. Est-ce que frère Maxwell, nous sommes capables de rendre compte de raisons pour nous capables de croire? Oui, nous avons raison pour nous croire, je dis. Nous devons chercher la foi. Jeunes, Jésus a parlé avec nous aujourd'hui dans l'évangile là. Une façon pour nous interroger nous. CLJC qui a fêté aujourd'hui 35 l'année. Nous-mêmes, frère Maxime, peut-être ça qui n'en doute de résurrection Christ là. Oui, Jésus détruit la mort, l'a dominé le péché, l'a dominé la pérèse. Nous ne pouvons rien pour nous payer encore. Tout ça que nous tendons, tant qu'on pile fois nous dit, c'est bruit qui est devant nous. Et c'est ça que fait pendant tout moment ça, nous t'avons préparé nous dans tant carême. Nous t'avons découvert que péché a li plus une culpabilité morale, une conséquence, une bagaille que nous pas faire dans un règlement.
péché à te paraître, tant pour complicité nous, tant pour nous incapables de réaliser destin nous, péché à marrer nous, li fait nous plonger dans le fait noir. Et nous sommes capables de pas sortir dans le monde, non. Puissance, sécurité terrestre là, c'est tellement envahi nous sentir, nous envoûter nos réalités tête en bas. Et je dis à résurrection Christ là, il vient montrer nous que la véritable vie n'est pas l'installation terrestre, mais la fidélité à l'esprit qui construit l'homme nouveau, celui de la justice et de l'amour du Père. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on a détruit puissance péché. Même si illusion les hommes, ils tenaces, les hommes qui ont fait toute qualité miracle, même si il y a un pile changement dans le monde, non. Mais si conscience nous, les lourds, il n'est pas capable de remuer, la difficile pour nous capables de détruire le péché. Résurrection Christ là, c'est un événement qui est étrange. C'est un événement qui est puissant en pile. Et même la mort, il détruit. Il domine le péché. C'est ça, parole bon Dieu a dit nous maintenant. Événement ça, ce n'est pas une réalité qui est loin, que nous ne sommes pas capables de toucher. Événement ça, résurrection Christ là, il est dans nous. Il est pour nous capables de mener une vie chaque jour, une vie fidèle dans le remet bon Dieu. Et c'est tout sens baptême. Baptême qui associe nous avec la mort Jésus-Christ et il fait nous participer dans la résurrection. Chaque fois nous baptiser, nous plonger dans la mort Jésus-Christ et nous ressusciter avec lui. Frère Maximio, voilà le passage. C'est ce passage que nous dit Pâques. Le passage du mensonge à la vérité. C'est le passage de la mort à la vie. C'est le passage de la tristesse à la joie. C'est ce passage de l'ignorance à la connaissance. C'est ce passage de l'ingratitude à la reconnaissance. C'est ce passage de la haine à l'amour. C'est ce passage de la division à l'unité. C'est ce passage de la guerre à la paix. C'est ce passage de la trahison à la confiance. C'est ce passage de la nuit à la lumière. C'est ce passage de la vengeance à la réconciliation. C'est ce passage de l'orgueil au pardon. C'est ce passage de l'injustice à la justice. C'est ce passage de l'infidélité à la fidélité. C'est ce passage du désespoir à l'espérance. C'est ce passage de l'égoïsme à la générosité. C'est ce passage de l'incroyance à la foi. C'est ce passage de la peur à la tranquillité. C'est ce passage des échecs au succès. C'est ce passage de l'esclavage à la liberté. Le Christ est ressuscité. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, mettons-nous debout pour proclamer notre foi en ce Dieu de la vie. Il est ressuscité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Telle est notre foi au Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce Dieu qui est vivant parmi nous. Et c'est bon Dieu ça. Nous allons continuer la prière. La prière pour l'Église là. Pour continuer à annoncer Jésus-Christ vivant. La vie tout partout. Malgré fait noir, insécurité, fait noir mourir, fait noir enlèvement. Jésus ressuscité, il est là avec nous. Nous avons continué la prière pour le peuple noir, pour Haïti, peuple ça qui est divisé, peuple ça qui ose avoir, qui pas contre côté pour mettre l'école. Nous vivons dans une grande peur. Oui, je dis à Jésus ressuscité, vive la paix. C'est la paix à chercher. En nous la prière pour chaque membre peuple haïtien. En nous la prière pour chapelle là, chapelle Notre-Dame de Lourdes, communauté ça, qui vive, qui remplit matin, qui déplacé pour venir la prière, bon Dieu. Connais bien, Jésus il est là, il est ressuscité dans le temps. En nous la prière pour CLJC, qui a fait 35 l'année. 35 l'année de haut, 35 l'année de bas, 35 l'année côté il a adressé prière à travers voix, chant que il a fait pour chanter Remen bon Dieu, pour chanter bonne nouvelle là. Et c'est comme ça que Maxime pour nous adresser prière pendant la chanter. Pour les droits fondamentaux. Dans la foi de Pâques, prions pour les personnes qui ont la responsabilité de gouverner les peuples, qu'ils prennent les mesures nécessaires qui contribuent à bâtir un monde plus humain et plus solidaire. Ô Christ, exauce-nous. Ces jours de fête, sous la détresse, écoute nos prières, exauce les Seigneurs. Écoute nos prières, exauce-les. Prions le Seigneur pour les nouveaux baptisés de Pâques, qui sont passés de la mort à la vie avec le Christ ressuscité. Que l'Esprit Saint les guide et les soutienne sur les routes à la suite du Christ.
Que le Seigneur répande la joie et l'amour du Christ ressuscité dans le cœur, que ton amour, Seigneur, les soutienne toujours dans leur mission comme baptisés. Au Christ, exauce-nous. C'est jour de fête, jour d'allégresse, écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. Écoute nos prières, exauce-les. Seigneur, en ce matin de Pâques, nous te prions pour les pauvres, les sans-abri, les chômeurs, les malades et les souffrants, qu'ils reçoivent la consolation du Christ ressuscité. Que la joie pascale ravive leur cœur, afin qu'ils puissent attendre avec espérance la vie nouvelle qui leur a été offerte et témoigner de l'amour du Christ ressuscité partout où il passe. Ô Christ, exauce-nous. C'est jour de fête, jour d'allégresse, écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. Écoute nos prières, exauce-les. Seigneur, nous te prions pour les membres de notre communauté, qu'ils témoignent chaque jour l'amour du Christ ressuscité. En ce jour où nous célébrons la 35e année d'existence de la fondation de cette chapelle et également la 35e anniversaire de la chorale CLJC, nous te confions, Seigneur, les membres de cette communauté, qu'ils soient tous comme les disciples à l'aube du premier jour de la semaine, d'authentiques témoins de la vie qui jaillit du tombeau vide. Au Christ, exauce-nous. C'est jour de fête, jour d'allégresse, écoute nos prières, exauce-les, Seigneur. Écoute nos prières, exauce-les. Mon Dieu grand l'aide, même nous-mêmes qui devant une réalité qui est extraordinaire, joue ça, côté où nous la vie n'est d'aller. Tant pis, bon nous courage, bon nous force pour nous lutter avec toute mauvaise la vie, pour nous capables annoncer que Jésus est vivant. Alléluia. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Ce Marc-Fabio, à nous la prier ensemble pour mon Dieu grand maître là, entendre la message, qui service de l'église liée. Oui, c'est louange pour mon Dieu et ses bénédictions pour même à tout le monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Soumets-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur,
accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu notre Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir tes présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux et pour toutes celles qui reposent dans le Christ,
Nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, ensemble. Car c'est à toi qu'appartiennent. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire.
tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitons-nous bonne fête de Pâques. Bonne fête CLJC. À la chance pour nous-mêmes. Jésus invité, vient manger ça. Mais Jésus, mouton bon Dieu, qui a été péché sous terre. Amen.